Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue chez Ala Fakala. Le... La Mafala Akala. Hop. Est-ce qu'il y a du monde? Hop. Petit message dans le chat, s'il vous plaît. On n'a pas vu sur le Twitch. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur le Twitch, sur le chat. Il nous est retransmis en direct. On va laisser le temps aux gens d'arriver. Je suis en train de vérifier sur un Twitch, voir si on est bien en ligne. Bon, comment ça va, Blackson? Moi ça va bien. En dehors du fait qu'on on n'entend pas, moi je n'entends pas Célian, ce qui va être compliqué. C'est ça. À la limite, c'est J'espère bien, que je tu te peux peux. avoir le retour directement sur Pendant qu'il YouTube, n'y a enfin sur personne. Twitch. Ouais, sauf qu'il y a un décalage qui est tel que le pauvre, il va pas réussir à suivre. Généralement, il y a un petit décalage de 3, 4, 5 secondes. Ah, Mais sinon, c'est pas. On t'expliquera. c'est Ah, moi qui parle du coup, Célian. bah, Céline a disparu pour le coup, donc il va revenir. Euh, je vois pas de message qui arrive dans le chat, mais alors je sais pas si on a bien le retour du chat qui nous arrive. Je suis en train d'aller voir. Faut juste que je retrouve le lien du Twitch, mais c'est en cours. Ah, on a quelqu'un. Bonjour. Ah, bah oui, ça y est, on a du Hello. Donc, hop, Hello, salut Bast. Voilà, effectivement, je nous vois bien sur le Twitch. Petit écho. Faut que j'arrive à le mettre en mute. Mais bon, ça sera fait, voilà. Tac. Et il n'y a pas grand monde de spectateurs actuellement. On va laisser le temps aux gens d'arriver. On a eu beaucoup de retours sur les tweets, beaucoup de likes sur les tweets qui annonçaient la main. Je m'attendais à avoir pas mal de monde ce soir. Mais il est 21h05, on n'est pas en retard. Ouais, tu sais ce qui est possible qu'il soit passé aussi, c'est que le Fala Global nous a retweeté. On a peut-être eu des réactions sur des gens qui viendront pas. Ils étaient contents qu'on fasse un live, mais ils vont pas D'accord. venir. C'est le bear market. Donc il y a personne et tout le monde est en colère. Non, je suis pas d'accord. C'est pas qu'il y a personne. Il reste plus que les gens qui s'intéressent à la tech. Il y a plus que les gens qui sont là pour longtemps. Voilà. Et c'est peut-être pas plus mal en fait. On va se Non, c'est retrouver entre. certain, tout le monde le dit, bien sûr, ça, c'était fatigant. C'était fatigant. Ah, voici Arnaud qui arrive. Hop, Arnaud, bonjour. Salut, salut Arnaud. Ah, pour le coup, j'entends bien, Arnaud. vous êtes déjà en live? C'est ça. C'est ça, Ok. c'est ça. Après, on est en train d'attendre que les gens arrivent gentiment. Donc, nous avons la chance d'avoir Célian qui nous a rejoint déjà. Trop C'est bien. cool. Parce qu'il nous avait annoncé pour venir si jamais il pouvait. Il y avait une autre personne aussi qui pouvait débarquer, mais je sais qu'il ne pourra pas. C'est Gator. D'accord. Puisque Gator est parti en Croatie Ouais. pour l'événement. Comment il s'appelle cet événement t'as le nom, toi, Blackstone? Oui, c'est le Euh, Blockdown. le Blockdown, ouais, pardon. Donc, notre ami Gator est parti au Blockdown. Il était censé arriver à cette heure-là et être à son hôtel, mais Oh, David Hasselhoff. salut David Hasselhoff, Hasselhoff, j'adore Ah, son c'est blaze. c'est très Euh, drôle. et donc l'ami Gator bah, il y a eu des problèmes de vol, il sera pas présent, il pourra pas nous rejoindre. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça monte sur le Twitch?
On est à combien là? Ok. D'accord, donc David était le deuxième, parce qu'on est toujours que deux personnes présentes. Yes. Nous sommes un. Nous, Nous sommes un. Bien compté, effectivement. nous sommes 1 plus 4. Hop. Silian, je le vois pas dans l'audience là. Tu le vois pas dans l'audience? Non. Célian toujours là? Ah, il faut que je le Toujours là. réactive. Voilà. Il a, Ah, il a là je le quitté, vois. il a quitté et il est revenu, donc il fallait que je le réactive. C'est donc pour ça que je parle depuis tout à l'heure et que personne ne m'entend. Ah, Ah, voilà, ça salut. Voilà, je explique des t'entends, c'est choses. nickel, c'est bien ça. Parfait. Voilà, donc nous sommes Ouais, plus mais que j'ai un quitté maintenant. pour essayer de régler le problème de micro. En fait, je voulais pas spécialement quitter, je voulais enfin, je voulais toucher au réglage. Et comme je suis sur téléphone, ça Ok. m'a viré directement. Bon, Et, pas de et problème résolu. Voilà. Blackstone, tu entends Célian maintenant ou pas? Impeccable. Voilà, on est Impeccable. parti. Bon, bah c'est Oui, oui. super. Ok. Bon, bah c'était cool, c'est cool. On avait cette petite idée d'organiser un premier AMA qui lie des partenaires à Fala Network, dont Akala, qui est, je pense, l'un des plus, peut-être pas les plus gros partenariats, mais du moins le partenariat mis en place le plus tôt, puisque nos FA maintenant peuvent transiter par chez Akala. Donc, d'où on a invité Arnaud pour nous parler de Akala. Et à cette occasion, on a aussi invité Célian qui... Est-ce que tu es devenu ambassadeur, Célian, depuis ou pas? Non, j'ai pas eu de nouvelles encore. Non, Mais ça va pas on verra tarder. bien. Mais du moins, Oui. Célian, c'est une personne qui est très active sur Akala, qui est très branchée défi. Et voilà, on l'avait invité à l'occasion pour nous parler défi. Voilà, Exact. voilà. Donc, bah, je vous laisse vous présenter. Ok. On commence Dans par... quel ordre? Allez, on commence par Arnaud, c'est la Allez, première lettre de l'alphabet. ça marche. Bon, et bien donc je suis Arnaud. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédents lives auxquels j'ai participé, je suis ambassadeur Akala, Akala Karura, et je suis aussi Sentinelle Talisman. Donc voilà, je suis assez actif sur ces deux projets et je suis ambassadeur Polkadot aussi depuis un mois. Puisque effectivement, en s'intéressant de près au parachain, on finit par vraiment bien comprendre comment fonctionne Polkadot et l'intégrité de l'écosystème. Donc, j'ai fini par aussi postuler sur le côté ambassadeur Polkadot. Donc voilà, moi je suis principalement actif sur les Discord des projets et j'essaie d'aider autant que possible pour que tout le monde puisse se débrouiller avec les histoires qu'ils comprennent pas trop. J'aime bien aider les gens à démystifier un petit peu toute la complexité qu'il peut y avoir derrière, surtout que dans Polkadot, comme vous le savez, il y a quand même des aspects un petit peu techniques qui peuvent rebuter les nouveaux arrivants. Donc voilà, j'aime bien passer du temps à aider les gens quand il y a des soucis. Et voilà un petit peu ce que je peux dire. Merci Je peux Arnaud. je peux peut-être prendre la Vas-y. suite si vous Ouais, voulez. Vas-y. Donc, bah moi, c'est un peu le même profil que Arnaud. Donc, je suis juste simplement utilisateur de la défi, particulièrement sur Karora et Akala depuis peu, depuis le lancement. Euh, j'ai postulé récemment pour être ambassadeur d'ailleurs pour ce projet-là. Et, euh, et voilà, je passe mon temps à aider, à discuter des différentes stratégies qu'on peut avoir sur ces plateformes en particulier, puis les, euh, les interactions qu'on peut avoir avec les autres parachains qui sont connectés, en particulier avec Karora. Donc, on a Fala, on a Moonriver et bien d'autres sur lesquels on peut s'amuser. Donc, ça fait à peu près un an, bientôt un an et demi que
que je suis dans la crypto, et puis j'ai suivi tout le début de Kusama avec le lancement des parachains et le lancement de Polkadot. Et puis là, on commence un petit peu à comprendre l'envergure de ce projet, et on va pouvoir en apprécier toute la grandeur dans les prochaines années, je pense. Ok. Et apparemment sur Karora, c'est un peu le lancement. J'ai vu récemment il y a plein de nouvelles poules qui se sont créées. Ouais, 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 Euh, tout à fait. Il y en a plein qui sont arrivés quasiment tout en même temps. Là, en une semaine, on en a eu plusieurs qui sont arrivés avec des nouvelles chaînes sur lesquelles on peut faire des transferts. Donc ils ont rajouté Kinsuki, Parallel Echo, Crust, Kala surtout. Et voilà, c'est principalement ça. Et on attend Moonriver aussi avec impatience. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. d'accord. Et elles sont toutes passées par des bootstraps? Oui, ouais, D'accord. ouais, c'est le standard Donc sur c'est Karora. On passe par un bootstrap de quelques jours. Puis si les poules sont remplies, bah ça se lance directement comme prévu. Si les poules ne sont pas remplies, dans ce cas, ça reste jusqu'à que la poule soit remplie. Puis ça se lance automatiquement quand la poule enfin, quand le bootstrap est terminé. Donc la date est dépassée et les poules sont remplies à hauteur de ce qui était demandé. d'accord. Alors, j'ai un petit bip comme quoi quelqu'un arrive. Non, tout le monde est là. Non, c'est Arnaud qui nous a quittés, qui nous. C'était moi, Hop, j'étais plus là. Désolé, voilà. j'ai Pas de souci. disparu. Pas de souci. Ok, donc, ok, donc tous les process, toutes les poules qui se construisent se montent par Bootstrap, comme tu nous le disais, Ouais. et Bootstrap qu'on a eu l'occasion de voir de près avec Fala. Et ces bootstraps sont accompagnés de, de, de bounty, je sais plus comment vous appelez, C'est ça. Des tout, incentives, ouais. tout à fait. Mm. Et je crois C'est-à-dire que là, globalement des rémunérations qui viennent du projet, qui sont apportées pour inciter les utilisateurs, hein, à rentrer dans les pools, quoi. d'accord. Donc là, par exemple, sur le Fala qui devrait se terminer, je crois, au niveau début juin, pour pouvoir, on sera autorisé à récupérer nos FA du bootstrap dans, allez, quelques semaines. Et c'est la condition qui permettra de toucher ces royalties, c'est ça? De toucher En fait, 100%. ouais, en fait, 5%. t'as plusieurs choses. Là, tu parlais du bootstrap. Le bootstrap, c'est vraiment Ouais. le lancement de la poule. Donc là, il y a certains projets qui donnent des rémunérations, des incentives. Fala en a fait partie, mais c'est pas le cas de tous. Des poules plus récentes n'ont pas donné de rémunération pour le bootstrap. Donc c'est pour ça que certaines poules ont été aussi plus longues à se lancer, parce que s'il n'y a pas de rémunération et que le token, enfin la paire n'est pas spécialement intéressante, c'est sûr Ouais. que ça va attirer un petit peu moins de monde. Il y a eu Après, la deuxième chose, Kintsugi, je crois, c'est ça, qui a pas réussi à se lancer dans les ouais, c'est 48 ça, heures, tout à fait. si je me rappelle bien. Non, ouais, tout à fait. Et ça a mis assez longtemps. Et puis, ce qui était marrant, c'est que c'était la première fois qu'on avait un bootstrap qui n'était pas C'est ça, on savait pas trop. lancé. Et voilà, donc on savait pas comment ça allait se passer. Et en fait, on s'est aperçu que ça continuait. Et quand la poule quand les conditions de bootstrap étaient Ouais. remplies, donc que les gens avaient mis assez de, des deux tokens demandés, dans ce cas, ça se lançait automatiquement, donc ça pourrait être n'importe quand. Alors qu'habituellement, on sait à peu près quand est-ce que ça va se lancer, puis on se tient prêt pour pouvoir faire des arbitrages ou des choses comme ça. La deuxième chose dont tu parlais, Benoît, c'est le programme de loyalty, donc le programme de loyauté, qui lui est présent pendant un certain temps après le lancement de la pool, donc après le bootstrap, et qui va permettre d'avoir une rémunération complète par rapport à la liquidité qu'on a déposée si on va jusqu'à la fin du programme de loyauté. Ce qui n'empêche pas de retirer ses récompenses avant,
mais il y a une déduction qui est faite. Admettons, si tu devais avoir, tu es sur une pool qui donne du quart en rémunération, et ben, tu vas avoir que peut-être 50% des quarts que tu aurais pu avoir si tu avais attendu la fin du bootstrap, la fin du programme de loyauté. Donc D'accord. c'est deux choses différentes, mais c'est deux moyens d'inciter les gens à déposer de la liquidité, que ça soit pour le bootstrap ou pour le programme de loyauté. Et, euh, et autre chose qui était intéressante, c'est que Fala, par exemple, était un très bon exemple parce qu'il donnait 10% de la rémunération totale qui était prévue sur la période de rémunération. Mm. Il donnait 10% juste pour le bootstrap. Donc c'était Clairement, vraiment intéressant, sachant que le bootstrap durait entre 12 heures et 24 heures, je ne sais plus exactement. ouais. Mais Ouais, c'est c'était ça. très court et c'était un 10% de rémunération. Donc c'est sûr que la pool s'est remplie très très rapidement. C'est très intéressant. C'était le premier projet qui faisait ça, ouais. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'auparavant, les bootstraps, ils étaient quand même vite remplis parce que c'était les premiers bootstraps. En fait, on a vu beaucoup de gens qui arrivaient, qui comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient et qui mettaient leur token en se disant, ouais, je vais être le premier dans la pool et je vais gagner au taquet. Et en fait, il y a eu pas mal de gens qui ont pas compris qu'en fait, le swap se faisait au taux de fin du bootstrap. C'est-à-dire qu'ils injectaient leur token et ils se disaient, ah, je vois un taux qui est hyper intéressant, je fais un super trade. Et en fait, le bootstrap, non, c'est pas ça, hein. Le bootstrap, c'est tu mets tes liquidités et ça permet d'éviter la volatilité quand il y a peu de volume, en fait, parce qu'au début, il n'y a forcément pas beaucoup de volume dans les pools. Mais au final, quand tu swaps, ben, tu swaps au moment de la fin de la pool, le taux qui atteint à la fin du bootstrap. Voilà. Et ça serait qu'il y a pas mal Oui, de gens qui n'avaient pas forcément bien compris ces problématiques-là. Et maintenant, ça commence à être un peu mieux compris, quoi. Et on a vu des gens qui arrivaient sur les forums et qui étaient un peu paumés avec ces trucs-là. Donc c'est pour ça que je me disais, tiens, c'est important de le préciser, parce que ceux qui nous écoutent, ils connaissent pas ce fonctionnement-là. Je pense que c'est quand même important de bien savoir que tu fais pas forcément un trade au moment où tu mets la liquidité. C'est quand le bootstrap est fini. D'accord. ouais, Ok. c'est vraiment ça. Puis Ouais, c'est quand même une stratégie qui est, si on sait pas exactement ce qu'on veut faire, c'est une stratégie qui est assez ouais, c'est dangereuse, le plutôt bootstrap, risqué le bootstrap. notamment si tu le suis pas. C'est sûr. Si tu suis ce que tu as mis et que l'équilibres au fur et à mesure entre les deux paires pour être sûr d'avoir un taux qui va être conforme à ce que tu attends, là ça va. Mais si c'est comme de partout là, si tu fais un all-in et que tu sais pas ce que tu fais, tu risques de te casser la figure là. Ouais, c'est sûr. C'est intéressant. Et comment dire, Ah, j'ai de l'écho, je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, on t'entend très Ouais, bien. c'est bon. Ok, Ouais. merci. C'est intéressant parce que, si vous voulez, nous, on nous demande souvent comment transférer, par exemple, ces tokens, ces FA de Binance vers Fala. Or, Binance, c'est de l'ERC20 et il n'y a pas de passe. Sur Binance, il n'utilise pas du tout le réseau Fala. Kala. Mm. Donc, soit on serait à même de conseiller de passer par KuCoin ou mince, comment il s'appelle l'autre, je ne l'ai pas, Kraken, qui Ouais. eux utilisent le réseau Kala afin de pouvoir ramener les FA sur le réseau Kala. Mm. Sauf qu'il y aurait cette possibilité de passer par Karura, d'envoyer des KSM directement vers Mm. Karura afin de les swapper en FA. Par contre, ce conseil de passer par Karora, on a un peu de mal à le donner parce que il y a toujours ce risque que cette poule soit pas assez pleine, soit Ah oui, pas. au niveau du taux, tu veux dire, du taux de Ouais, tout à change. fait, Ouais. ouais. Au niveau du taux de change, si la poule manque de fa, pour le coup, le taux ne Ouais. va pas être bon, quoi. Clairement, c'est le risque qu'il y a avec les poules qui ont peu de liquidité. Et on va pas se mentir, pour l'instant, il n'y a pas des liquidités de fou hein, encore dans l'écosystème. Hein. Ça commence à monter, mais on n'est pas non plus encore sur des montants qui permettent d'être relativement stable, hein. Et par contre, ça crée des opportunités. Donc là, effectivement, c'est là que Célian, toi, je sais que tu profites pas mal de tous ces trucs-là, Ouais. tous les unpegs qu'il peut y avoir sur les différentes poules.
moi, je connais les principes parce que je comprends bien le fonctionnement. Par contre, c'est vrai que moi, je m'en sers pas au quotidien. Je suis pas vraiment un utilisateur quotidien de DeFi. Et toi, je pense que toi, tu as pas mal utilisé toutes les techniques, toi, si j'ai bien compris. Oui, j'utilise pas toutes les techniques qui peut y avoir, mais c'est sûr que j'en utilise un certain nombre. Et oui, le principe, c'est ça, c'est qu'il va y avoir, Benoît, tu disais que tu pourrais passer par le KSM pour récupérer des FA, effectivement, à partir de Binance, puisque tu ne peux pas aller directement sur la chaîne Kala Voilà. de Binance à Kala. Donc tu pourrais passer par Karora, mais sauf que tout va dépendre du nombre de FA que tu vas vouloir Mm. transférer. Parce que si tu arrives avec 100 KSM dans la pool KSM FA, Hmm. c'est sûr que déjà toi ça va pas être intéressant pour toi parce que tu vas avoir un taux qui va être qui va être très bas par rapport à ce que tu aurais sur un exchange. Et en plus, bah, tu risques de défoncer la poule. Donc, c'est sûr qu'après, Mm. les gens qui font de l'arbitrage, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire en sorte que la poule redevienne euh, à l'équilibre comme elle est sur l'exchange. Mm. D'accord. C'est ça les opportunités finalement en DeFi. Il y a beaucoup qui tournent autour du unpeg qui est généré par le déséquilibre dans une pool. Ouais, c'est complètement ça. C'est à partir du moment où tu as des gens qui passent dans les poules avec des grosses sommes, en fait, hein, parce que les petites sommes, ça génère pas grand-chose, mais quand il y a des grosses sommes, des gros montants qui passent, bah oui, ça déséquilibre les poules. Et puis là, eh ben, il y a plein de stratégies avec des bots qui tournent autant sur Cardroit que sur Ekala pour Ouais. rééquilibrer les poules rapidement, en fait. Après, ça reste des petits écarts comparés à une liquidation, par exemple. C'est le Euh, même principe, la Ouais. liquidation, en fait. C'est C'est qu'on un, va c'est un vendre, trade. Ouais. Mm. ouais, on va vendre Un swap. un token en plus ou moins grosse quantité, et puis ça va déséquilibrer la poule. Et donc les arbitres vont rééquilibrer la poule. Sachant que le système de liquidation sur Karura a été grandement amélioré Mm. par rapport à ses débuts, puisque au tout début, les liquidations se faisaient directement dans la poule en totalité en une fois. Mm. Et là, on a vu du KSM qui est passé à 40 ou 50 dollars, quoi. d'accord. Grave. Ok, ok. Excusez-moi, mais il y a Blackstone qui s'est retrouvé mis à la porte et qui vient de re-rentrer. Ouais. Mhm. Je sais pas si tu arrivé toujours à nous entendre, Blackstone. Non, il n'y a pas de problème. Moi, Il n'y a j'ai pas de juste problème. changé T'as- d'application, ça m'a coupé totalement. D'accord. Bah, pour le coup, tu as peut-être des questions. Non, en fait, tu as posé la question que j'allais demander, donc voilà. Bon, bah super. Super, super. J'en profite pour saluer Dr. Dot, qu'on croise assez souvent, et Gator, qui est dans le chat alors qu'il est dans l'avion. Euh, Ah, il tend l'avion. il est dans D'accord. l'avion. Donc, je sais pas si on a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Tac, tac, tac. Oh, j'ai perdu le Twitch. Bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, et puis là, on voit pas trop. Je sais pas si vous voyez les gars, mais moi je vois pas le nombre de personnes qui sont là. Non. Non, enfin Non, bon. non plus. Bah, tant pis, on verra ça demain. Euh, donc voilà, et bah, on parlait de Gator, et pour rappel, si de nouveaux sont arrivés, Gator est en train d'arriver en Croatie pour le Blockdown. Et 5 personnes, merci David. On aura des nouvelles en direct live très prochainement du Blockdown avec l'Amigator qui est présent là-bas. Donc voilà. Bah, merci les gars pour toutes ces infos. Là, si je sais pas, moi je suis sur mon Karura, je peux peut-être essayer de le partager à l'écran. Ouais. Euh, Tac, tac, tac. Euh, tac. Parce qu'à la limite, je vais profiter que vous soyez là pour que vous me téléguidiez. Alors si j'ouvre la fenêtre, ouais, ça va faire effet.
pas grave. J'espère que ça va marcher, que ça va pas tout planter. Hop. Donc là, me voilà sur mon Karura. Je suis sur la poule quoi? Je suis sur du... hop. Donc, je veux du Fa. Hop. Ah! Maintenant, on peut directement tout... Avant, j'avais que le Fa a eu... Bah, à l'époque, c'était le KUSD qui est maintenant devenu l'AUSD, autant sur Karura que Akala. Mais maintenant, on peut directement swapper vers n'importe quel token, quoi. En fait, par principe, tu peux swapper vers n'importe quel token à partir du moment où tu as les chemins Et oui, qui parce sont qu'en fait, créés. quand tu fais ça, ouais. Donc techniquement, tu peux aller voir dans l'onglet Bootstrap tout en haut. Ok. Puis là, tu vas En avoir fait, toutes les pools qui sont disponibles. Et là, si tu regardes, tu as le FA AUSD qui est disponible en pool direct, mais tu pourrais très bien avoir du KSM. Tout à l'heure, on disait, je pense pas qu'il y ait D'accord. de pool KSM FA direct, mais par contre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va utiliser la pool KSM AUSD, et après, ça va utiliser la pool AUSD FA. Donc, automatiquement, toi, si tu mets KSM FA, et ben, le système, lui, il va déterminer, il va faire KSM AUSD FA. D'accord. Ok. Et ça, de manière transparente, t'as juste un swap à faire et Oui, ça va piocher dans les deux poules pour obtenir le résultat que tu souhaites. D'accord. exact. Et puis la chose qui est intéressante aussi, c'est que si tu as plusieurs chemins possibles, le système va toujours automatiquement choisir le chemin le plus intéressant pour l'utilisateur. D'accord. Ok. Ça marche. Et bah, à la limite, tiens, si on peut voir, bah, tu vois, allez, on va dire, je suis riche, j'ai 100 000 KSM, je veux les transformer en FA. Comment je fais pour vérifier l'état de la poule, savoir si je vais pas me faire niquer ou... Ben là, tu peux directement, là, tu es sur le bon écran, tu sélectionnes KSM FA, Ok, donc KSM FA en dessous, tu ça mets marche. tes 100 000, et Ouais, puis c'est là, ça, je suis à 100 000. et puis tout en bas, tu as tout ce que tout ce qui configure, enfin, tout ce qui est configuré pour la pool. Donc là, par exemple, je vois pas ton price impact, mais ça doit être 99%. C'est Donc ça. ça veut dire que concrètement, tu vas vraiment pas avoir beaucoup de fa par rapport à ce que tu transfères. Et puis D'accord. tu as le, Par le contre, prix qui est indiqué. si Donc j'y là, c'est 1 vais, KSM. si j'y vais pour 100 KSM, j'ai un price impact de 20%. Tu as un price impact de 20%. Puis là, tu vois, 1 KSM va te donner 399 fa. D'accord. Alors que si tu mets juste un KSM, tu vois que tu as 499 fa. Donc Hop, je ne si sais je pas mets à combien on est 15, actuellement sur 499. Exchange. Ok, effectivement. Plus je demande plus je mets de KSM dans ma barre du haut et plus le rapport est en ma défaveur, quoi. C'est ça. Ok, Donc ça marche. actuellement, bon, je regarde, je pense que c'est Binance que je regarde. Il te Mais montre en le gros, chemin aussi au passage. on est à 497,7 si tu passais par un exchange. D'accord. Donc tu vois, là tu aurais 499, donc tu as même plus intérêt à passer par, Pas- si tu fais juste un euh, KSM, tu as plus intérêt à passer par Karora que par l'exchange. Et effectivement, effectivement. en dessous, tu as la route qui est utilisée. Donc, on voit bien que c'est KSM, AUSD, AUSD, FA. Ah oui, excellent. Ok, super, Et les, super, et super. les fees, là, tu as deux fois les fees parce que tu passes par deux pools différentes. Si tu étais juste sur une seule pool, tu verrais que tu serais à 0,03, quelque chose comme ça. Mhm. Alors que là, tu es quasiment à 0,06 parce que tu passes par deux pools. Donc, plus tu passes par des pools et plus tu as des fees qui vont être importants, puisque c'est 0,03% de mémoire Ouais, pour chaque passage par une pool. ok. Ce qui reste pas cher en tous les cas. Je crois que chez KuCoin, pour ramener du FA sur le réseau Kala, ils prennent d'emblée 10 FA de frais. Donc Ouais. Ah ouais. on a largement intérêt dans ce cas-là, pour un KSM, à passer par Karura. Ok. Dans Ouais. ce cas-là. Ouais. Mais après, Ça me ça fait dépend penser à toujours du l'interface de montant. OneInch. Tu dis Blackstone? Je disais que ça me faisait penser à l'interface de OneInch avec le routage, d'où passent les tokens, les frais. Mhm.
le slippage, etc. Carrément. Mais même beaucoup d'autres decks finalement, parce que là, il n'y a plus besoin de réinventer là-dessus. C'est vrai que Ouais. les Oui, principes, parce ils que ont bien été Paraswap font posés. exactement la même chose. Ouais. On est d'accord. Ok, ok. Mais Donc là, là, je ce sais qu'on pas voit, si tu es c'est toujours dessus. Mais regarde, si tu es toujours dessus avec un KSM, tu vois que la route, elle a changé en bas. Eh ouais, Parce qu'il y a une effectivement. nouvelle route plus intéressante qui vient de se créer. Donc après, il faut déterminer pourquoi c'est plus intéressant, puis est-ce qu'il y a une opportunité d'arbitrage là-dedans ou pas. Euh, Ça se peut. Ah, c'est vraiment génial parce que effectivement, moi je suis venu regarder vite fait tout ça du temps où j'ai participé au Bootstrap je suis toujours dans le Bootstrap, j'attends alors c'est pas royalty mais Loyalty. Loyalty. loyalty pardon. Hmm. Et donc il y avait pas autant de poules que ça et effectivement on voyait que des paires de passages d'une paire à l'autre sans forcément tous ces chemins qui se dessinent pour choper le plus intéressant. Ouais, super sympa. Ouais, Super il y a de plus sympa. en plus de complexité. Après, il faut savoir aussi que tu peux pas avoir plus que 4 routes de mémoire. D'accord. Euh, donc c'est le maximum autorisé par le système, par ce biais-là en tout cas. Si tu programmes un peu, tu peux faire plus de routes, mais là, par ce système-là, c'est 4 routes. Enfin, c'est 4 poules. Mais le système te choisira le meilleur compromis Oui, parmi les choix de 4 poules au pire, quoi. oui. Ouais, ok. Super. Super, super. Écoute, je pense qu'on a là quelque chose de super intéressant. Euh, Puis, puis tout à l'heure, on parlait des bootstraps, mais c'est super intéressant ce qu'ils font Karura, parce que si, pour ceux qui regardent sur Bifrost, ils ont un système de bootstrap qu'ils ont mis en place aussi. Sauf que le bootstrap, si on n'arrive pas à la fin du bootstrap avec les montants qui étaient requis, il ne lance pas la poule carrément. d'accord. Donc c'est vraiment deux stratégies différentes que Karura et Bifrost ont mis en place. Par contre, Bifrost, eux, quasiment dès le début, ils mettaient des récompenses pour ceux qui rentrent dans le bootstrap. D'accord. Donc, est-ce Euh, qu'on va aller vers quelque chose qui est similaire entre Karura et Bifrost à terme, c'est-à-dire qu'on met des récompenses à chaque fois et on va jusqu'au moment où les poules sont remplies? C'est possible. C'est possible que Bifrost fasse une modification plus tard dans ce sens. On verra bien. Bifrost, c'était l'un de vos premiers partenariats, si je me souviens bien. Ouais, Euh, c'est et, les et- premiers qui ont ouvert Ouais. le transfert avec la parachaîne. Ouais. d'accord. Et bah, c'est pareil, il y a un partenariat Fala Network Bifrost aussi qui est existentiel Oui, depuis un petit moment. Blackstone, je sais que toi, tu es plus au courant au niveau des Ouais, partenariats. ça, Tu sais sur probablement plus d'un quoi. an. Ouais, Ouais. Bifrost. Ouais. Et tu sais sur quoi il se joue ce partenariat ou. Non, mais j'ai dû le trouver, je m'en souviens plus. D'accord. Et on va voir ce qui va nous arriver. Hum, mince, j'avais une autre idée. Euh, Ouais, c'était notamment par rapport à ce bootstrapping qui a lancé, ce bootstrap pardon qui a lancé Fala sur Karura. Il a été très incentivé. La récompense était belle, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien. Et je pense que c'est de la volonté de, de, de Marvin Tang, le fondateur de Fala, qui, à plusieurs reprises, sur la gouvernance de Karura, est venu proposer Fala comme token à plusieurs reprises. Donc, Mhm. je pense que c'était très attendu chez Fala Network d'être présent sur Karura. Ok, ok, ok. Euh, Après, bah, nous, pour le coup, on va peut-être vous montrer. Ah mince, je suis sur une page où je suis pas sûr de. On va aller voir. On va sur l'app.falanetwork. Hop, pour sûr, je vais y accéder. Nous, on a quelque chose récemment qui est apparu, qui est le subbridge. Ce subbridge, en fait, il va pouvoir
transiter entre Ethereum, Kala et Karura. Parce qu'en fait, bah, on se sert comment dire, du bridge entre Fala et Karura, mais aussi entre Fala et Ethereum, ce qui fait qu'on fait partie, je crois que c'est peut-être le seul sur l'écosystème d'Atsama, qui permet de passer de Karura vers Fala, vers Kala, et de Kala vers Ethereum, par un même outil. C'est sorti il y a peu et je pense que par votre intermédiaire, par Karura, on sera à même de sortir d'autres tokens par des échanges de RC20 avec les bridges qui vont arriver, quoi. Donc là, ça veut dire que le bridge, il est bilatéral. Tout à fait. Là, Ok. d'ici, je peux venir aller chercher du car chez Karura pour. Alors attendez, je peux aller sur le réseau, aller chercher du Fa, pardon, sur le réseau Karura pour le réimporter dans le réseau Fala. Paf, je fais ma transaction. Une fois que c'est fait, j'envoie si j'en ai le besoin, j'envoie mon Fa vers Ethereum. Ah, tout. Ah, non, attends. C'est mon Fa de chez Kakura que j'envoie voilà, sur Kala. Tac. Et inversement, une fois qu'il est sur. Et ben alors. De Kala, pardon, mon Fa, je peux l'envoyer sur Ethereum. Donc ça demande 2 transactions. Mais au moins, on a un token qui peut passer de Karura jusqu'à Ethereum. Ok, ah, c'est Ok. intéressant. Voilà, Oui, donc voilà. ça pourrait très bien te faire une porte d'entrée vers Karura si tu veux venir. Admettons, tu es sur la chaîne Ethereum et tu as de l'Ether et tu te dis, bah, moi j'aimerais bien acheter du KSM mais je veux pas passer par un exchange. Bah, tu passes par le FA Mm. et tu vas acheter du KSM avec la pool FA KSM, enfin, c'est pas une pool, mais avec le chemin FA KSM sur Karura. Tout à fait. Alors Ah ouais, c'est intéressant. le bridge Ethereum Fa est encore assez cher. Là-dessus, Blackstone, je sais plus, mais j'ai Ouais, c'est une toujours lié, c'est 300 faces, c'est lié au FI Ethereum de toute façon. Ah oui. 300. Je crois que c'était 600. Moi. Non, Non, 300, 300. fou furieux. Ah ouais, mais attends, écoute. Mais Non, non. ok, ok, Et au ok. passage, on profite Bifrost. En fait, ils veulent utiliser le service, enfin, le service de confidentialité sur les dérivatifs. D'accord, ok. Donc du swap anonyme, c'est ça? Non? C'est un truc comme ça. Qu'est-ce Écoute, c'est le truc, c'est que j'utilise pas Bifrost, moi. Mais ça doit être ça, puisqu'il s'occupe de dérivés. Je sais pas, c'est du swap, c'est différent du swap, le dérivé. C'est des contrats. C'est pas mon domaine. Je Et sais pas. voilà. C'est du Arnaud, Non, moi ça je vous sais parle pas ça. plus ou pas? Non? Ok, Non, moi non plus. Moi non plus. J'ai pas entendu la question, excuse-moi. non, il me semble que les dérivés, c'est les contrats à terme, tu sais, les futurs, les trucs et comme ça, là, tout ce que tu dérives, en fait, du produit en lui-même. Je cherchais ça. Bifrost Donc, Bifrost avec le partenariat de Fala souhaiterait anonymiser les dérivés. Mais qu'est-ce que les dérivés? ok. Bon, Dérivé, Bah, je les sais pas, tu dérivés, sais. Ouais, pour un moi, token dérivé, oui. ça correspond par exemple au ce qu'ils ont fait avec le KSM qui était découpé en deux. Tu avais la partie VS KSM et la partie VS Bond. Mm. Donc, je d'accord. pense que c'est ça, le dérivé, c'est à partir d'un même token, mais tu peux avoir enfin, on peut aussi appeler dérivé le LKSM au final. Tout à Ça, fait. tu parles, c'est des liquides de stacking, c'est Ouais, c'est ça que tu ça, parles? c'est Ouais. oui. Mm. Bah pour Bifrost, c'est pas du liquid staking, c'est vraiment un token qui a été découpé en deux, alors qu'effectivement pour le LKSM, c'est du liquid staking, mais c'est un dérivé du KSM.
Ouais, je pense que tout ça, ça en fait partie. C'est peut-être un terme plus large pour tout ce qui est dérivé du produit en lui-même, tu vois. Oui, et c'est un petit peu ce que veut faire le protocole Taiga et Tapio aussi avec le KSM et le LKSM. Ouais, t'as quelques projets comme ça pour pas faire trop de sorties de pistes, mais chez Polkadot, t'as qui? T'as Staffy protocole aussi. Personne ne connaît Staffy. Non. 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 L'objectif de ça, en tout cas d'après ce que j'ai compris pour Tapio et Taiga, c'est d'essayer de concentrer la liquidité en fait, parce que bah, avec toutes les parachaînes qu'il y a, il risque d'y avoir des problèmes de liquidité. Hmm. Donc si on arrive à concentrer la liquidité dans des produits qui sont très similaires les uns aux autres, typiquement le VKSM qui a été lancé par Bifrost, qui est également du KMSM stacké, et le LKSM, c'est en fait la même chose. Mais c'est juste que là, on a deux tokens qui sont différents. Et si Taiga les concentre les deux, on aurait du TaiKSM qui pourrait contenir du VKSM ou du LKSM, plus du KSM, bien sûr. Ouais, alors là, je vois bien le mème du mec en soirée qui est en train d'expliquer ça à la meuf, là, qu'il a stacké un truc quelque part, qu'il borrow du truc ailleurs, qu'il aime machin Oui, c'est pour un petit tel peu taux. compliqué, effectivement. Et on rajoute. C'est Euh, compliqué, hein, parce que déjà la blockchain en elle-même, les projets, Polkadot, Ethereum, les forks, et là si on part sur du dérivatif, qu'on split un token et qu'on peut rajouter des liquidités en un seul token, on a perdu tout le monde. Ouais. Ouais. C'est clairement pas fait pour tout le monde, ouais, c'est sûr. Mais c'est intéressant, C'est quand c'est même du pour un pognon à public faire, hein. averti. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Il faut y passer du temps, hein. C'est pas de l'argent gratuit, quoi. C'est clairement du taf de suivre tout ça. Bah, déjà, de comprendre les fonctionnements, c'est du taf, mais surtout de suivre. C'est vraiment. Il faut être au taquet, quoi. Toi, Célian, je sais pas combien de temps tu y passes par jour. Je sais pas, parce que moi, je Beaucoup, sais beaucoup que. trop de temps. Ouais, voilà. Je sais que pour faire ça, en fait, il faut observer en permanence les taux des poules. Il faut observer les opportunités, donc c'est-à-dire savoir avant que ça arrive, que ça va être au taquet, appuyer sur le bouton le premier parce qu'il y a beaucoup de monde sur le steak. Et donc, c'est sûr, c'est de l'investissement, quoi, en temps. Oui, et puis c'est de la préparation, en fait, hein, parce que si tu vois quelque chose et que tu n'étais pas prêt, c'est déjà trop tard, en fait. Au Ouais, jour d'aujourd'hui, c'est déjà trop tard. ouais, Peut-être au lancement de Karura et de Akala, c'était bah, même pas de Akala, mais de Karura, c'était peut-être le cas, ouais. mais aujourd'hui, si tu vois quelque chose, c'est déjà trop tard. Fallait déjà être Ouais. prêt avant. Donc, Il y a bon, beaucoup de bots faut maintenant. le savoir. Puis oui, il y a énormément de bots, en fait. Euh, je sais pas si beaucoup de monde le fait en manuel. Moi, je le fais tout en manuel, ce que je fais, Hum. mais effectivement, il y a beaucoup de bots qui font ça directement. Donc là, va concurrencer un bot. Bon, bah, bon courage. Par contre, le risque des bots aussi, c'est que si ton bot il est mal configuré, Hum. bah, tu peux te faire vider ton bot. C'est Ouais, un petit peu ça arrive. ce qu'on s'était amusé On a eu sur. à faire à un moment, ouais. Ouais, Où ça, effectivement, des bots mal configurés, bah, si tu trouves une faille, bah, la personne, elle pense que tu son bot, l'exploites. il tourne et du coup, que ça se passe bien. Et puis, bah, toi, au fur et à mesure, tu le vides petit à petit. les choses ont évolué du coup parce que pour moi, je me souviens, je suivais pas mal. À un moment donné, j'étais assez proche de Norris No Fun qui est à fond Hum. sur ces games-là, de profiter des équilibrages. Euh, et au tout début, il y avait pas beaucoup de bots. Il était facile de deviner ce qui allait se passer. Or, Oui, plus les poules augmentent et plus ça se complexifie et cette présence de bots augmentant, Ouais. et ça devient très difficile. Et bon, du moins, il y a des équipes qui se constituent, qui surveillent, qui, qui alertent, Ouais. qui alertent les autres dès qu'il y a quelque chose à faire. Donc, c'est pas fini non plus, quoi.
Non, non, c'est pas fini. Et puis effectivement, sur le Discord, ça parle énormément des différentes stratégies qui sont possibles. Après, libre à chacun de pouvoir les appliquer ou pas, de vouloir les appliquer ou pas. Euh, Selon l'affinité de chaque personne. Il y en a qui vont préférer rester 100% défi, il y en a qui vont préférer faire de l'arbitrage avec des exchanges. Enfin, ça dépend de De chaque, l'affinité de de chacun. chaque profil Ouais. et du temps disponible aussi. C'est ça. Puis après, t'en as aussi qui vont faire comme du trading sur exchange. Tu vas faire des swings entre paires. Quand tu vois que la paire est très déséquilibrée par rapport à l'historique, tu vas prendre ça là en attendant que ça se rééquilibre. Enfin, il y a des stratégies, il y en a. Je pense qu'il y a autant de stratégies qu'il y a d'utilisateurs. Ok. Toi, tu peux vendre un token, mais si toi tu l'as acheté 2 fois moins cher et qu'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter ce prix-là, bah toi tu fais un bénéfice, puis lui il pense qu'il va faire un bénéfice parce qu'il le revendra 2 fois plus cher. Ça dépend toujours de ce que t'as acheté et quel est ton objectif de vente en fait. Ok. Euh, je voulais dire à ceux qui nous écoutent que s'ils ont des questions à poser, qu'ils n'hésitent pas. D'ailleurs, Dr. Dot, il a toujours des questions normalement. Il en pose pas ce soir. Donc, Non, là, il est en PLS, on dirait. ah Le cher. non, ouais, il est fatigué. J'ai une Il est question fatigué. pour tous ceux qui ont participé là, parce qu'on parle du temps que ça nous prend, c'est énorme. La DeFi, tout apprendre, etc. Il y en a qui d'entre nous qui a un taf à plein temps, en dehors de la crypto? Ben, moi. Et moi, je fais pas de DeFi au quotidien. Moi, Hmm. j'ai pas le temps. Clairement, je peux pas, quoi. Je sais le temps que ça prendrait et j'ai pas envie de m'y mettre, même si je sais que ça rapporte et que si ça peut être un métier à temps plein. Justement, ben, je veux pas y aller, quoi. Le Oh plus non, c'est gros du chaud. travail, c'est quand même d'apprendre comment ça fonctionne en arrière, euh, de, de comprendre le fonctionnement des choses pour éviter de faire n'importe quoi. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Mm. Puis c'est à ce moment-là qu'on fait beaucoup de tests avec des tout petits montants pour voir ah bah, est-ce que je suis sûr que ça marche comme ça. Là, par exemple, ce matin, il y a le Liquid DOT qui a été relâché sur Akala. Bah, j'ai juste testé en fait. J'ai pas fait d'arbitrage ou quoi que ce soit dessus, mais juste pour tester, pour voir si ça fonctionne bien comme je pense, Mm. si ça fonctionne bien comme c'était le cas Ouais. sur Karora. Et voilà, parce qu'il y a des mises à jour qui se font aussi régulièrement et quelque chose qui, bah, peut-être moins sur Akala, mais sur Karora, on a vu bah, quand on parle par exemple de la liquidation, c'est ce que je disais, au tout début, la liquidation c'était one shot Ouais. dans les poules et ça faisait très mal. Alors que maintenant, les liquidations, elles sont réparties sur plusieurs blocs euh, et, euh, Mm. et ça fait de suite moins mal à la poule parce que l'arbitrage se fait assez rapidement pour encaisser en fait. Mais ça, si tu le sais pas, bah, si tu l'as jamais expérimenté, bah, tu peux pas le deviner en fait. Donc c'est ça, toute cette partie d'apprentissage qui est quand même très longue. De voir comment ça se passe aussi dans Subscan, de voir le détail, etc. Ça, effectivement, la courbe d'apprentissage est quand même assez longue. Par contre, après, quand tu sais exactement comment ça fonctionne et ce que tu veux faire, ça prend pas tant de temps que ça. Oui, ça prend du temps disons, parce qu'il faut observer, faut être à l'affût, mais mis à part ça, c'est pas beaucoup de temps à investir quand tu as ces connaissances-là. Ouais. Moi, pour ma part, je posais la question parce que je suis passé par plusieurs phases. Je me suis mis à la crypto, j'étais au chômage, donc j'étais au plein temps. Ça m'a bouffé le matin, ça m'a bouffé jusque tard le soir. J'ai passé toute la journée, je bouffais pas le midi pendant 4 à 5 mois. Donc, je suis bien rentré dedans. Par contre, quand il a fallu travailler, il a fallu aménager le temps, Ouais. lâcher le téléphone le soir pour bosser, etc. Et les choses ont changé. Donc là, je me mets des barrières, comme on en parlait, là, les dérivatifs. Je sais que je vais jamais aller chercher, même si ça m'intéresse énormément. C'est trop de choses à savoir.
de toute façon, on peut jamais tout connaître, hein. Il faut se concentrer sur ce qui te paraît intéressant comme projet. Euh, Puis après, Là aussi, tu vois, tu vas connaître tous les projets. C'est sûr qu'on aimerait tout connaître là, parce que bah, il Ouais. y a une interaction qui se fait entre tous les projets. Donc, on voudrait tout connaître, mais concrètement, t'as pas le temps. Là, si tu veux avoir une vie à côté, t'as pas le temps de faire, ah oui, c'est faire impossible. tout ça. On arrive à se spécialiser dans un domaine et après le reste, on se maintient une culture générale en soi. Exact. Voilà. Si t'as Puis on, celui qui se dit professionnel en NFT, en défi, en anonymisation par Fala et à tout savoir sur tout, c'est pas possible aujourd'hui. Ouais, c'est oui, c'est sûr. ça. Puis après, après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'échanger, bah, comme on le fait aujourd'hui là, pour avoir un petit peu moins à apprendre tout seul et pouvoir avoir, disons, des connaissances un peu plus rapidement, même si ça reste survolé, mais au moins de savoir que ça existe. Par exemple, le bridge de Ethereum vers, euh, vers Fala, je ne savais pas que ça existait. Donc ça peut te donner des idées après pour Oui, faire puis on est passé des assez choses différentes. brièvement dessus, mais c'est Ouais. quelque chose d'assez énorme parce que c'est le premier bridge avec où tu peux passer de l'EVM vers Polkadot et il va Ben grossir. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Jusqu'à présent, on avait rien. Donc, bah en fait, c'est pas vrai parce que tu avais Moonriver. Moonriver, il y avait déjà des bridges vers Moonriver. Et puis après, de Moonriver, tu as des solutions pour passer vers Karura ou vers Bifrost. Donc il fallait Donc, passer donc ton token sur Moonriver et après échanger ton token Moonriver vers une autre chain. ouais, c'est ça. Tandis que là, ce Tu qui est peux faire proposé, du. c'est directement passer ton ERC20 vers la Ah oui, chaîne de oui, 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 destination. oui. Ah oui, effectivement, il y a pas le Moonriver ERC20, effectivement. Alors là, tu avais pas la ERC20. Ouais, Ouais. effectivement, ça n'existait pas. Voilà, bon, pour l'instant, fanfaronne pas plus que ça parce que le nombre de tokens, il est limité au FA. Mais je pense que à l'avenir, ça va être étoffé au fur et à mesure des Mm. partenariats. Puis il y a probablement Termnoa qui va Ouais, faire à peu près la même chose parce ils ont un token ERC20 actuellement. ouais, Tout ouais, à ouais. Donc fait. ils vont probablement utiliser la même. Ah ben c'est pour ça que vous Ils discutiez sont partenaires, ouais. avec. Eh oui, je comprends mieux. Et sur d'autres enjeux aussi, puisque Ternoa, pour la confidentialité de ses capsules, utilise le- comment dire, utilise la technologie SGX, la même que Fala Network, celle qui permet d'anonymiser. Alors, le système d'enclave, pardon, parce que eux sont passés sur un autre processeur que le nôtre, mais ils sont en train actuellement de travailler ensemble pour que pour utiliser cette technologie d'anonymisation et probablement, pourquoi pas, enfin, sur des bridges partagés aussi. Cette notion de bridge chez Fala, elle me fait un peu marrer parce que ça n'a rien à voir avec l'anonymisation, ça n'a rien à voir avec le cloud computing, mais Fala, c'était sur Rococo, le premier bridge entre deux parachains sur le testnet qui a été mis en place. Et bah, ça me fait marrer bah, ça me fait pas marrer plus que ça, mais ça montre un gage de sérieux de l'équipe au niveau dev où ils ne restent pas bornés sur leur spécialité. Ils n'hésitent pas à aller voir ce qui se fait ailleurs pourquoi pas résoudre des problèmes de l'écosystème ou participer du moins. Voilà. Voilà, voilà. C'est cool. Du moins, je suis super intéressé par la discussion qu'on vient d'avoir parce que j'appréhendais un petit peu. J'avais un peu peur qu'on n'ait pas trop de quoi discuter au bout entre défis et nous, de notre côté, bah, Fala Network, mais au final, on a eu pas mal de choses à se raconter. Euh, je vais vous rallumer le partage d'écran parce que quand même, pour parler un peu de Fala au passage, on a une news, surtout concernant Fala World. On a une news qui vient de tomber aujourd'hui et bah, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il va falloir se tenir prêt. Fala World est en train d'arriver. Euh,
Nous, de notre côté, je sais pas si vous êtes au courant, les gars, mais il y a eu les whitelists. Bah, si, Célian, t'en as eu Ouais. une, toi, sur. Célian, t'en as eu Talisman, ouais. obtenu une sur Talisman, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ah oui, oui, Euh, c'est vrai que tu as eu une talisman. Ouais. Moi aussi, du coup. et donc, voilà, il semble que la porte de Falla World est sur le point de s'ouvrir. Et alors, je sais pas si on la voit à l'écran, je sais pas si vous aurez le son. Ouais, je sais pas si vous avez le son, mais du On moins, n'entend pas. Non, bon, bah tant pis, c'est en train de se lancer, quoi, ça va pas tarder. tac. Voilà, voilà. Soyez aux aguets. Yes. Je pose une question. Moi, je serais intéressé à qu'on fasse une émission de ce type avec Talisman, Arnaud. Ouais. Ah ben si tu veux, oui. Si tu veux. Ouais, je serais vraiment C'est-à-dire, intéressé de parce que rentrer oui, en dans le fait, c'est vrai projet, ouais. qu'on a pas mal de partenariats, Talisman, partenariats, ou en tout cas, il y a beaucoup de projets qui bossent avec Talisman, et c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un petit update. On avait fait sur Talisman déjà, il y a quoi? Je sais pas, il y a plus de mois déjà. Enfin, ça va vite, hein, crypto, on est d'accord, mais je sais pas combien de temps ça fait, mais c'est vrai que c'était au lancement, je crois. Ça devait être en mars, parce que c'était, je pense, au lancement. Et il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis. Et effectivement, par exemple, en parlant de Fala, il y a eu un partenariat avec Fala World pour le white, pour les ordres de Spirit Key, en fait. Donc, voilà. Tout à fait. Après, je peux en parler longtemps de talisman, donc bon, je suis pas sur le sujet quand on n'est pas sur une vidéo qui en parle. Sinon, c'est vrai que ça peut vite dériver. Mais si, Non, mais si, on en ouais, moi, discute si entre vous nous, on se voulez. le prévoit. Ouais, ouais, ouais. Hein. Si vous voulez, on peut discuter de ça quand tu veux, ouais. Ouais, ok. Est-ce qu'on ferait pas, nous, une petite présentation pour votre communauté? C'est vrai qu'on l'a fait un peu en Fala Host, c'est-à-dire que c'est nous qui présentons Akala, mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens de la communauté Akala à qui on pourrait proposer ou faire une petite explication de ce que fait Fala? Bah, moi, en tout cas, ça m'intéresse, justement. Ouais, ok. Eh ben, écoute, c'est très simple en fait. Nous, on est un cloud décentralisé, confidentiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de stockage, là pour commencer. Et on propose de la ressource informatique qui est codée de part en part. C'est-à-dire que les ordres que tu vas donner, l'information que tu veux passer, elle est codée directement à l'intérieur des enclaves qui sont intégrées dans les CPU, qui s'appellent les TI, les Trusted Environment Enclaves, ou les Secure Enclaves. Et c'est Intel SGX, la technologie. Donc, ni la personne qui traite l'information, ni celle qui l'envoie, c'est-à-dire l'ordinateur, ne sait ce qui se passe. C'est-à-dire entre les deux ordinateurs, l'information, elle est parfaitement codée et elle ne peut pas être dérobée. Voilà. Donc ça, c'est une Ok. explication simple de ce que fait D'accord. Fala. Simple. Ouais, Je suis pas sûr que. Ouais, si Donc, c'était. admettons, j'envoie une transaction. On va pas voir ce que fait la transaction. Et après, je vais recevoir le résultat. Mais entre les deux, c'est complètement transparent. Tu envoies un mail sur une boîte Gmail. Une fois que le Mhm. mail est arrivé chez Google, bah, il n'est plus crypté. Google va allègrement regarder ce que tu as envoyé dans ton mail. Oui. Chez Fala, le processeur dispose d'une enclave. Cette enclave, c'est un, alors c'est une technologie Intel, et donc ce processeur spécial va pouvoir permettre de dédier une partie du processeur à un logiciel de manière encryptée. Ce qui fait qu'un mineur, lorsqu'il reçoit de la data pour la traiter, le mineur lui-même ne peut pas savoir ce qu'il est en train de traiter. Ok. Donc on garde une anonymisation de bout en bout, de l'expéditeur jusqu'au traitement des données, où personne ne peut regarder ce qui, ce qui s'y est passé. J'ai un mineur chez moi, j'ai jamais essayé parce que ce serait tenté de le corrompre et pour le coup de, ce serait tenté de hacker le système et on peut être puni. Le slashing n'est pas activé aujourd'hui, mais je pense que si quelqu'un se fait prendre à essayer de pirater
Je pense que bon, il se fera retrouver. Du moins, en tant que mineur, je suis incapable d'aller voir ce qui transite dans ma machine, quoi. Ok. Voilà, Et voilà. c'est Et tu parles d'où de... l'intérêt de plusieurs projets de vouloir faire des partenariats avec Fala, parce qu'aujourd'hui, vous êtes les seuls à proposer ça. Pas les seuls. Il y en a d'autres. Par exemple, Crust a sa propre. Crust aussi permet l'anonymisation aussi. Et puis on en a parlé tout à l'heure, Ternoa. Ternoa aussi a un game d'anonymisation. Par contre, leur projet est d'anonymiser selon leurs propres besoins. Or que Fala, c'est vraiment le projet, c'est de pouvoir proposer l'anonymisation aux parachains et par extension lorsque l'XM sera prêt en dehors de l'écosystème d'Otsama. Euh, Et tu parles de... Quand tu parles de transactions, c'est via les fat contracts, c'est ça? Alors voilà. Tout à fait, c'est le fat contract. Et Ok. alors ce fat contract, c'est encore, c'est limite un deuxième game parce que ce fat contract, en fait, sans le fat contract, on peut faire de l'anonymisation. Mais tu ajoutes D'accord. ce fat contract en fait se sert du, de la décentralisation des mineurs pour pouvoir transiter, pour pouvoir comment dire, faire passer des. Le fat contract ne sont pas des smart contracts, Mhm. dans le sens où les smart contracts passent dans des blocs. Donc ces smart contracts ont une taille qui est réduite, d'accord, ils ne peuvent pas dépasser la taille d'un bloc. Ces Mhm. blocs, ils doivent être remplis, après quoi ils sont validés. Donc ça demande du temps. Ça peut être jusqu'à 6 secondes ou 12 secondes selon les blockchains. Par le fat contract en soi, on n'a plus de limite de taille et on n'a plus de limite de temps puisque ça passe sur un réseau secondaire à la blockchain Kala. Et D'accord. et ce de manière anonymisée. Et on arrive du coup à des temps de réponse qui descendent en dessous La sur un aller milliseconde. de la milliseconde. Ouais. Et ce qui en fait est tout ce que demande aujourd'hui le métaverse. Les projets métaverse aujourd'hui sont Oui. forcément centralisés parce qu'il n'y a pas de technologie blockchain qui puisse permettre de fournir la puissance et la rapidité, la rapidité pardon, d'exécution demandée. Donc actuellement, tous les métaverses passent par des solutions centralisées. D'où bah, Fala, l'anonymisation plus le fat contract va pouvoir permettre le métaverse Web 3. D'accord. Et, et bah voilà, tout, là est l'enjeu, quoi. Là est le pari. Ouais, le Fat Contract, c'est quelque chose qu'on a livré en courant décembre et qui nous a ouvert ce use case-là. Voilà, parce qu'on avait la puissance, on avait une offre Mhm. de puissance informatique décentralisée, assez rapide quand même et confidentielle. Et là, le Fat Contract, en passant les données off-chain, ça nous permet de tirer parti de la rapidité des machines en direct, quoi, sans passer par la blockchain. D'accord. Si on veut aller encore un peu plus loin, et je pense que ça, par contre, toi, c'est bah, ou Célian ou Arnaud, comme vous êtes dans le milieu de la défi, je pense que ça va peut-être plus vous parler. Ce réseau parallèle par les fat contracts va aussi permettre l'HTTP request. Ce réseau va pouvoir aller directement interroger Internet afin de ramener de la data dans l'écosystème d'Otsama. Et bah, Ah ouais. d'après ce que j'entends, d'après ce que je comprends, ça intéresse beaucoup le game des oracles, puisque les oracles sont relativement assez lents par ces problèmes de blockchain. Et là, à la limite, ça Mhm. m'intéresse d'en discuter, puisque je pense que c'est par ces temps de réponse des oracles, c'est liant que vous arrivez aussi à profiter des arbitrages. Euh, Bah, au final, est-ce que c'est vraiment les oracles? Parce que pour l'arbitrage, on regarde directement sur les pools et sur les exchanges.
Euh, L'oracle, il intervient surtout au niveau du système pour déclencher les liquidations. Voilà. C'est principalement ça, mais sinon pour l'arbitrage, est-ce qu'on utilise vraiment les oracles? Non, je pense pas. Enfin, moi non en Mais, tout cas. mais Est-ce du moins que ceux qui font des bots, sur le, oui, peut-être. sur le déclenchement de ces liquidations qui est fait par les oracles, Oui, cet oracle n'est pas vraiment en temps réel, il y a toujours un décalage. oui, clairement, il y a un décalage. Voilà, tout à fait. Et donc, par le smart contract, apparemment, ce serait une solution idéale pour de nouveaux oracles qui seraient bien plus rapides en soi. Ok, ouais, c'est intéressant. Voilà. C'est très large et beaucoup plus simple parce qu'en fait, tu interroges les applications Internet actuelles sans limite. Et pour la question, Shonen pose uniquement sur Dotsama. Je pense pas que ce soit limité à Dotsama. Tu vois, l'information, tu la fais aller où tu veux via le FAT contract. Ça, c'est une chose à savoir aussi sur Fala, c'est qu'on est sur Polkadot, on est une parachain, ok. Simplement, on est disponible, le service il est rendu à n'importe qui. C'est-à-dire que là, par exemple, si on veut Ouais. supporter un métavers qui est sur Ethereum, ça fonctionne, pas de problème. Ça n'a aucun rapport. Ouais, en fait, Ça rép- vous êtes déjà connecté aux autres chaînes, en fait. Alors, c'est même pas ça, c'est que nous, on fournit de la puissance. Donc, par exemple, là, on peut remplacer des serveurs. Et comme on l'avait déjà annoncé, nous, on était sur une bêta de. Qu'est-ce qu'on a fait tourner de Decentraland? Voilà, sur une bêta. Là, on va sortir le FAT contract sur Kala en juin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et si on pourra faire tourner directement Decentraland dessus. Non, c'est top. Bon, c'est en ce tout que cas, vous ça fait avez. plaisir de voir que les projets avancent bien, même si effectivement le marché est plutôt en baisse, on va dire, en ce moment. Ça Oui, n'empêche pas les projets de continuer à construire et de continuer à avancer. Pour répondre, Dr. Dot, Decentraland, c'est ouf, oui, et même Blackstone peut ajouter qu'il l'a vu tourner au PBWS sur le PC de Marvin. ouais, avec un Wi-Fi tout pété, ça marchait bien. Voilà, après c'était en testnet. Il dit on va dire la partie, le plateau était vide, mais voilà, Marvin se naviguait très fluidement dans l'espace. Voilà, c'était marrant. Et alors, est-ce que Fall Award, ça va être quoi un concept euh, hyper abouti de ce que peut proposer Fala ou c'est, On je espère, sais mais pas c'est si pas je dis ça n'importe quoi, exactement, mais parce en que le gros, Fall Award, c'est un metaverse. ouais, ouais. C'est, voilà, c'est pas un concept abouti de ce que fait Fala ou quoi, parce que nous, Fala, ça reste vraiment Fala Network. Je pense que le Fall Award, ça va être un moyen de communiquer dans la communauté Fala. Ça va être un outil de démonstration. Voilà. Je pense D'accord. que ça va pouvoir permettre de dire à Fala, et regardez tout le monde ce qu'on fait. Et on l'a fait nous-mêmes, donc si vous voulez venir, venez, vous serez, Si. voilà, vous serez bien accueillis. C'est ça. Alors quand on dit ça, faut surtout pas s'imaginer que c'est un truc en démo, hein. Ça va être quelque chose d'abouti. Là, ils sont en train de faire quelque chose, comme on dit chez nous, de chiader, quoi. Hmm. C'est les Avec des mêmes bons équipes qui travaillent graphismes, une sur super histoire. Ils ont Fala et payé des sur mecs, Fall ils ont Award. travaillé le storytelling, etc. Ouais, ouais, ça a l'air, ouais. Ça a l'air d'être bien Bah, ça fait envie en cyberpunk, tout cas. si j'ai bien compris. Ouais. Ouais, ça se passe dans le futur après une guerre nucléaire, Ouais. avec 5 occupations. Tu dois avoir 2 NFT. Il y en a un qui est lié à toi, donc ton activité. Il faut que tu lies tes comptes des réseaux sociaux. Tu peux lier, je crois, ton GitHub pour l'instant, Twitter. Je sais pas si tu peux lier ton Twitch, mais voilà. Il y a quoi? Tu peux m'aider, s'il te plaît, Benoît? Discord, je crois que tu peux. Discord, GitHub, Twitter, et il y en a un quatrième que j'ai mangé. Bon, après, ça va Mais s'étoffer. Et via My Crypto Profile de Little Tree,
ça te créera une réputation, ça va te créer, comment dire, une activité, quelque chose qui sera propre à toi et que tu vas lier avec un NFT de forme, c'est-à-dire le personnage que tu auras dans le jeu. Donc, ça va créer des caractères tout à fait particuliers. Par exemple, dans le jeu, il y aura des druides. Ces druides, ce seront des gens qui ont la connaissance du développement. Ce seront des développeurs. Et ben, ce seront des gens qui auront des comptes GitHub et selon leur comment dire, la quantité de Leur code qu'ils auront activité. dans leur activité sur le GitHub, auront Ouais. un grade, un niveau de druide supérieur par rapport à d'autres, tu vois. D'accord. Pareil sur Discord, sur Discord, selon les échanges que tu auras sur quelqu'un qui participe beaucoup sur le Discord de Fallout World obtiendra un personnage plus intéressant que quelqu'un qui n'y parle jamais. Voilà. Et ces différents éléments euh, bah, permettront d'obtenir une personnalité à ton avatar, quoi. Voilà. D'accord. Pour répondre à la question de David Asseloff, qui demande si on utilise parfois on utilise parfois du cloud computing dans l'architecture pour des calculs lourds. Fala pourrait servir. Et Ouais. ben, c'est là qu'est tout l'enjeu. Alors peut-être que ça te demandera de créer ton propre fat contract, de le développer pour répondre à tes propres besoins, mais ben voilà, c'est le but, quoi. C'est le but de Fala Network. Bon, par exemple, s'il pose la question dans l'architecture pour du rendu 3D, on fait déjà tourner le moteur de rendu de Blender. Donc effectivement, tu pourrais l'utiliser assez rapidement. Ok. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas, moi qui ai des questions, que ce soit de Solian, Arnaud ou les gens qui écoutent. Bah, moi, j'avais une question par rapport au. J'ai vu qu'on pouvait stacker ces FA, Mhm. mais je suis juste allé voir un petit peu l'interface dessus. Puis je sais pas si tu peux nous indiquer un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a Ouais, des. t'es sur l'application? Là, je suis pas sur l'application, mais je peux y aller. Bah, Alors l'adresse c'est je vous partage mon app.fala. écran si vous voulez. Hop, je vous partage mon écran. Allez, c'est top. Ok. Tac, Oh bon, le fenêtre. spécialiste DeFi, il va pas être perdu. Oh, je sais pas ce que vous voyez là. Rien. Vous Allez, voyez c'est rien du parti. tout. Euh, vous voyez le. Ah, j'ai pas cliqué où il faut, je crois. Vous voyez toujours rien? Un écran noir. Un écran noir. Attends, je reviens dessus. Je me suis planté. Hop, je vais couper et je vais Ouais, j'en relancer. profite pour répondre à David. Effectivement, ça c'est le problème de toute euh, la crypto, quoi. Tout est Minitel, tout est daté, c'est très compliqué à utiliser. Il faut que les interfaces utilisateurs fassent un effort. Donc là, pour le coup, vous devez voir ma fenêtre. Oui. Ouais, ok. Donc on est sur app.falanetwork/delegate sur l'onglet Delegate. Et donc ici, on va retrouver les différents mineurs qui ont une pool identifiée par un ID. Si on peut les trier par APR. Donc l'APR actuellement maximum est à 282,17%. Si vous cliquez dessus, on peut récolter un petit peu d'informations. On voit que... Hop, on va laisser charger. Voilà, on voit que ce mineur, cette pool en fait, de par son ID, elle est assez récente. C'est un chiffre à 2100, donc elle est très jeune. Euh, le mec, il s'est lancé le 5 mai, donc il y a moins de 5 jours. Donc on peut s'attendre à... Ça peut être intéressant de se mettre dessus. Le souci, c'est que le mec, en fait, est en train d'appeler la communauté pour participer à sa pool. Donc il a certainement une commission qui est assez basse, voilà, 20%. Le problème, c'est que dès que sa pool va être remplie, il y a un risque qu'il augmente sa commission. Donc, c'est pas forcément d'aller sur le plus fort APR qui serait le meilleur choix, quoi. Euh,
pour comparer les poules, il y a un outil qui est super sympa. C'est un mec c'est un mec de la communauté Fala. Sauf que ça, c'est l'ancien lien. Je suis pas sur la bonne page. Bon, je vais Non, c'est bon. l'ouvrir. Ouais, mais non, c'est pas ce que je veux montrer. Euh, et comme je suis T'as en juste à partage. changer de réseau. Non, j'ai pas la bonne adresse. Attends, bouge pas. Tac, je vais aller là-dessus. Je vais aller chercher la bonne adresse qui est là. Tac, tac. Et je reviens vers vous. Voilà. Tac. Donc 100K, qui est une personne qui fait partie de la communauté Fala Network et depuis le début, qui est un mineur depuis le tout début, déjà du temps du testnet. Il a développé cette interface. Donc ici, en fait, vous mettez le numéro de votre pool. Par exemple, le 1605, c'est ma pool. Et vous avez un beau petit graphique qui vous marque tout l'historique du, tout l'historique du mineur. Et par exemple, moi qui n'ai qu'une machine, vous voyez là que récemment, ici, ici, ça minait et on a eu ce gros pump depuis l'ouverture comment on l'appelait, le Gemini, c'est ça? C'est le Gemini Update. Gemini Update, tout ça, du coup on est rentré dans la réelle économie de Fala Network. Et ben voilà, on peut voir que j'ai eu des incidents, mais ces incidents, ils ont été très vite réglés. Si on change de pool, on pourrait voir que il y a des mineurs qui tombent en panne, et puis ils sont 3-4 jours avant de réagir, avant de le relancer. Donc vous voyez, jusqu'à présent, depuis le 8 avril, donc depuis un mois passé, j'ai eu 3 pannes que j'ai résolues parce que je surveille. Voilà. Donc, c'est des éléments à prendre en compte pour savoir si vous mettez vos faces sur quelqu'un de sérieux ou pas sérieux, ou de moins sérieux. Après, voilà, vous voyez par exemple, sur le trait en pointillé rouge, là, ici, vous voyez la personne, comment elle a, comment dire, mis à jour sa commission. Est-ce que c'est quelqu'un qui va mettre une mise à jour très forte un jour et puis la rebaisser le lendemain pour attirer du monde et puis la remonter à nouveau, qui cherche le profit maximal? Voilà, c'est vraiment un outil qui est vraiment sympa, qui permet de récolter pas mal d'infos, quoi. Voilà, Alors, voilà. je te Ok. posais une question, Benoît. Et Ah, quels Allez, sont les risques par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des risques Alors, actuellement, le risque, c'est de ne pas toucher de reward. Si un mineur tombe en panne, du coup, les rewards ne tombent plus. Mais il n'y a pas de slashing encore. Ça viendra. Après, les slashing, ça fait peur, mais chez Kala, il va y avoir ça va être gradué. Quelqu'un qui n'est pas présent sur le réseau, ça va être une pénalité de, je crois, 0,01% de l'heure ou 0,1% de l'heure. Euh, donc ça reste quand même assez faible. Après, ça dépend du montant qu'on a mis en stack. Euh, un, un mineur qui fait de mauvaises actions, la punition va être plus élevée. Je crois alors de tête, et ça fait très 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 longtemps, je crois que c'est dans les alentours de 15-20%. Et un mineur qui tenterait délibérément, où ça a été prouvé qu'il a voulu nuire à la blockchain, lui pour le coup c'est 50%, je crois. Mais bon voilà, cette économie qui comprendrait du slashing n'est même pas en route et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle sera lancée. Ok. Donc Et quand là, tu dis 50%, c'est 50% de tous les FA qui ont été délégués. Donc c'est 50% tout à, de ces FA, c'est lui l'ami des FA, mais aussi 50% des FA des utilisateurs. tout à fait. Mais Ok. bon, voilà, c'est vraiment dans un cas extrême où quelqu'un essaye de Oui, pirater le système, quoi. Voilà. ok, parfait. Euh, et puis voilà, quand tu as trouvé ta pool sur laquelle mettre, voilà, delegate. Et puis tu envoies tes FA. Ok. Ouais, c'est tout simple. Les, les rewards il y a un claim à faire. Donc il suffit d'aller dans My Delegate ici.
Alors, je suis sur la nouvelle version, je vais passer sur la nouvelle. Hop. Ah, il suffit de cliquer sur Claim All ici et tes rewards en attente sont envoyés sur ton wallet. Voilà, voilà. Ok, Ok. excellent. Oups. Mais c'est bien cool. C'est bien cool. C'est vrai Ouais, que vraiment. c'est un écosystème que je connais pas bien. Hein. J'ai vu quelques messages d'intéressés que tu avais fait passer parce que tu en passes quand même pas mal, Benoît, de l'info là-dessus. Et c'est vrai que j'avais pas pris la mesure que c'était quoi. C'est vraiment top. Et Derrière. Mais Vas-y. ce qui met un petit peu la puce à l'oreille, c'est quand tu entends plusieurs projets qui parlent de Fala, tu dis bah, pourquoi ils en parlent tous? Pourquoi ils font tous un partenariat avec Fala? ouais, c'est clair. Ben, voilà, c'est peut-être pour ça, effectivement. Derrière, Et il y a une grosse, il y a une grosse team dev. Moi, c'est ce ouais. qui m'a fait foncer sur Fala, c'est le développement. À l'époque, et c'est ce que ça se constate toujours aujourd'hui, il suffit d'aller voir sur Ouais. leur GitHub et de regarder tout le code qu'ils ont. Et c'est pas du code qui a été pompé à gauche, à droite, comme d'autres Mm. projets dont je tairai le nom. C'est vraiment du code qu'ils créent eux-mêmes et qu'ils mettent pardon, en ligne immédiatement. Quoi. Voilà. Mm. Voilà, On voilà. a été une des plus grosses activités de développement derrière Polkadot assez souvent. Classe. Voilà, voilà. Et je peux Bon, bah, les poser amis. encore une petite question sur Fall World. Mm. Ouais. Allez, vas-y, on va. Et globalement, alors, on va acheter un shield quand ça va être listé. Le Tu vas NFT acheter un qui va shield. servir pour participer. Ah, le NFT Shell. Ouais, la coque, Shell, l'enveloppe. pardon. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça. En fait, on va acheter un shell. Ça va représenter un personnage, en fait. C'est ça. Ouais. Tu vas avoir C'est le ça. choix de minter soit un AI Ouais. Inspector, soit un XGen, Ouais. soit. Putain, j'ai oublié les deux autres, c'est pas possible. T'as les humains, là, les cyborgs, et Ouais. pas les mutants, comment ils s'appelaient les autres là? Bon, tu en as déjà quatre races, quoi. Ouais. J'ai vu sur le Discord, donc là, le type. C'est pas mal. C'est pas mal introduit. Ouais. Et Et pour le coup, comme on parlait de l'autre NFT, et qui était lié à ton activité Discord, normalement, mhm. elle y est à ce que tu fais sur le Fallout World. Donc, plus tu es actif, etc., tu as des rôles qui te sont donnés. Mais juste la race, tu en auras toujours le choix jusqu'au moment du mint. C'est D'accord. pas lié à ce que tu as choisi actuellement sur le Discord. Ok. D'accord. Et après, on aura besoin que de ça pour jouer. C'est-à-dire qu'après, on pourra jouer. En fait, c'est quand même un jeu, Oui, si c'est j'ai ça. bien Donc, tu as compris. besoin juste du shell En- et du spirit. Ok. Et qu'est-ce que. Je sais Et pas à quoi après, on si peut s'attendre c'est. après au niveau du jeu. Ça va Là, être un jeu. Ça va être. Ça va Comment mêler ça un va se peu passer tout en en fait? réalité. Si tu veux, on peut regarder ça sur le Medium. Enfin, je peux plutôt te renvoyer à regarder le lore et toute l'histoire qui a été donnée. Et la quatrième race, c'est le Pandroid. Voilà, comme j'y pense. Android, ouais. Pandroid et Cyborg. Ça, c'est les deux derniers que j'ai zappés. Non, en fait, ça va être un truc entre MMORPG, des Ouais, quêtes, de la stratégie. Ça va mêler tout ce qui existe. d'accord. Est-ce qu'il faudra jouer genre en temps réel ou ça peut se jouer un petit peu, il passe 1 heure par jour ou il là, joue 1 fois par semaine, c'est gérable? là-dessus, on a vraiment très très peu d'infos. Il donne vraiment en compte-gouttes. Et D'accord. Et ouais, ouais, il y a un c'est gros vrai que c'est pas secret. facile. Ouais, Il y a un gros secret sur ce que va être Fallout concrètement, quoi. Euh, parmi les graphismes que j'ai vus, il y a 4 espèces qui existent et on voit un écran divisé en 4 parties. J'imagine qu'il va y avoir des notions de territoire à conquérir. hmm. Mais ouais, on sait vraiment pas tout de Détail ce qui va se encore. passer dedans. Comment c'est dans le jeu, est-ce qu'on va dépenser des tokens ou est-ce que
qui va se passer à base de virtuel qui va être dans le jeu, je sais pas trop si Aucune idée. C'est pas l'idée pour Moi, l'instant. je pense, je parie, c'est de la spéculation, c'est plus à la participation dans la communauté que tu vas pouvoir avoir de vrais rôles, je pense. Moins par rapport à Hmm. l'argent. Tu vois, par exemple, ceux qui ont participé au crowdloan, peut-être ils auront une certaine valeur. Et Mhm. ceux qui ont participé à d'autres choses, ils auront peut-être d'autres avantages. Comme ceux qui font du code, ils auront d'autres avantages par rapport aux autres. Hmm. Voilà, Ouais, je c'est pense pas que c'est dit. plus par ça. Ouais, mais je veux bien qu'il y ait une grande partie du jeu qui s'appuie sur sur ce genre de choses, mais pourquoi pas qu'il y ait dedans des outils NFT, Ah non, j'ai pas dit le des contraire. choses. Je pense que voilà, la plus grande Ouais, partie du jeu, ça va être sur ça, la communauté. d'accord. Ok. Après, effectivement, ce serait plus intéressant pour ceux qui font pas exactement partie de la communauté en tant qu'ambassadeurs, etc., qui se fassent pas écraser d'office par ceux qui sont Ouais, vraiment dans la c'est communauté. pas évident Ce sinon. Mettre serait le pied à déloyal. l'étrier. Voilà, Ouais, ouais. exactement. Ben, je vois que c'est un peu comme d'autres jeux. Moi, je suis pas mal. Je sais pas si vous avez vu passer celui-là, Ah oui, si vous j'ai connaissez. participé au whitelist là, Ah, via, Ouais, c'est dommage que Gator soit pas là. ouais, via Talisman. ouais, je sais qu'il est. Et moi, pareil, Gator, j'ai il a gagné hypé, une ouais. place là D'accord. sur le bateau Talisman aussi parce que j'avais participé au Whitelist Talisman. T'as attaqué le Kraken? Et, euh, et non, parce qu'on n'est pas encore dans le rôle où on peut jouer. Ça, c'est vraiment limité à ceux qui ont pris le premier bateau. D'accord. Ok. Ils ont séparé ça. Il y a un bateau qui est parti là, il y en a un deuxième va être que pour ceux qui ont participé à Talisman. Ils font carrément un deuxième Talisman, quoi. Ça aurait été cool. Et du coup, tu l'as Donc gagné voilà, ouais. via ton histoire Ouais, c'est ça, ou au ouais. Ouais. repêchage? Non, non, c'est ça. C'est en fait, ils ont sélectionné 10 histoires parmi celles qui ont été postées et du coup, j'ai été pris. Donc j'étais content. Ok, parce que moi j'ai gagné au repêchage. Ah oui, par les 30, il restait 30 Les encore, 30, c'est ça? exact. Ouais. Ouais, Bah, c'est GG quand même. merci. Il y a une David question de Hasselhoff, David Hasselhoff. qui n'était pas une question en fait, mais qui était un avis, je crois. Et je sais pas, je suis pas de ton avis. Je pense que Non, je pense pas non plus. l'économie du Fall World sera certainement le FA. Mais C'est c'est. certain. Ah oui. j'ai- Ah, t'en es sûr, toi, Blackstone? Bah, moi, ce qu'on m'en a dit, on n'a pas parlé d'un autre token. Ce sera payé en FA sur le réseau Fala. Enfin, y a pas de... Tu vois, c'est le Fala World. Ouais, 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 je comprends. Ouais. c'est pas bête, ouais. Ça se tient, hein. Ouais. Mais c'est tant mieux parce que s'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, bon, il y aura toujours que 8888 NFT, donc pas plus de personnes pour jouer. Il y aura Ouais. d'autres personnes qui pourront sans NFT se balader mais ils pourront pas avoir d'interaction. Donc ça fait quand Ouais. même un écosystème, un métaverse intéressant pour le Ouais. FA. C'est bien cool en tout cas. C'est cool de voir des vrais jeux basés sur toutes ces technologies-là qui arrivent en fait. Ouais, quand ils ont annoncé ça, on était un peu stupéfaits. Donc pourquoi un métaverse? Tout le monde nous a posé la question. Fala, qu'est-ce qu'ils Ouais, il y a font dans le l'effet de jeu? mode du métaverse. C'est vrai que c'est un peu comme ça que je me disais aussi au début. Encore un métaverse. Mais enfin, j'ai vu le développement et tout ce qui se passe autour. Ouais, je pense que là, il y a un truc super qui arrive. Ouais, Euh, parce qu'on était puis déjà partenaire avec Bit.country. Donc ça intensifie, on va dire, solidifie notre partenariat. Hmm. c'est surtout, je pense que quand ils nous l'ont annoncé, ce Fall World, ce métaverse en création, ils nous l'ont un peu balancé comme ça, sans vraiment nous donner le pourquoi en fait. Et Mhm. c'est qu'une semaine après où ils ont réagi, bah ouais, non, bah, bien sûr qu'on fait un métaverse, on a une puissance de calcul de fou, on va faire, le Web 3 il est là quoi. Donc du coup, on, on va montrer à tout le monde ce que notre réseau est capable de faire quoi. Voilà. Hmm. Ouais, la question de quand c'est venu en même temps que l'annonce du Fat Contract. Mm. En fait, l'idée du Fat Contract a permis
de dire Fala va pouvoir servir de serveur de jeu pour les métaverses. Et pas C'était que pour les décembre. métaverses d'ailleurs. C'était décembre. Et en décembre, ils ont livré, mais je pense qu'ils l'avaient annoncé en novembre. Ouais, ouais. Mais ouais, je suis pas sûr parce que même en décembre, je me souviens, je passais dans un amas et on parlait du Fallout World sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Et Oui, oui, mais l'annonce, je veux dire, l'annonce, mm, l'idée, nous, ils nous l'ont annoncé en novembre mm, pour une livraison du Fat Contract courant décembre. mm. Et le Fallout, j'avoue qu'après, je me souviens plus quand est-ce qu'ils nous ont commencé. Ils ont teasé avec des photos, des histoires, mais ils ont rien livré avant le site et comment dire, les rôles avant janvier, je crois bien. C'est ça. Ok. Est-ce que ce serait pas un moment de couper? Ouais, je pense. Bah ouais, Et c'était cool déjà d'avoir toutes ces infos. ça fait 1h30, ouais, bravo. Bravo. Bah merci, merci à vous les gars d'être passés nous voir. Et pour les Frenchies qui s'intéressent à Akala, ça va sortir à l'info là. On va faire comment ça s'appelle, un podcast avec Maxime, avec Norris Snoffen, Ouais. et sur un podcast officiel en fait, Akala Tarura. Donc on va repartir sur une présentation un peu générale de l'outil, mais il y aura vraiment, on va tout balayer quoi. On va tout balayer, on va montrer, là Maxime il va montrer des stratégies en live. Donc c'est un rendez-vous à pas rater. Vous faites une Et masterclass en fait. alors ce sera pas vraiment, en fait il y aura un moment, je pense une vingtaine de minutes pour la présentation des stratégies. Mais quand même ça permettra de montrer pas mal de trucs. Et après, on va faire beaucoup d'informations, vraiment de présentation de l'outil de fond en comble. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir, pour les débutants, l'occasion de voir un petit peu matérialiser sur les écrans d'Akala et Karura tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on utilise en défi. Et puis après, les stratégies, ça peut intéresser des personnes un peu plus avancées. Parce que de toute façon, comme tu disais, les stratégies, il y en a autant qu'il y a d'utilisateurs, donc c'est toujours bien de voir ce que font les autres. Et après, Norris qui va reprendre des stratégies basiques sur le MPEG, je suppose, KSM, LKSM ou DOT et le DOT, on verra. Il y Et a, il y a- voilà quoi. il y a une date de décider? Ouais, alors la date, si je me rappelle bien, c'est le 28, je crois bien. Le D'accord, ok. 28 mai. Eh ben, Cool. on repartagera. On repartagera. Ça Alors, marche. c'est le 28. Alors, on fera passer ça sur les réseaux, hein, mais ce sera un samedi parce que ben, vous savez que Norris, il n'est pas sur le même réseau horaire, fuseau horaire que nous. Donc, il ne peut pas participer comme ça. À cet horaire-là, lui, c'est mort, quoi. Ouais. Donc, ce sera le matin, je pense, ce sera vers 10h un samedi. Parfait. Voilà. Donc, ce sera Parfait. l'occasion d'approfondir un petit peu ce sujet-là. On parlera aussi parce que l'actualité est chaude. On n'a pas vu tous les points aujourd'hui, mais il y a le AUSD qui commence à partir bien dans l'écosystème. Là, il a été listé sur KuCoin, par exemple. C'est quand même énorme comme news. Ça, c'est fou, ça. C'est dingue, c'est trop bien. C'est toujours les premiers, KuCoin. C'était aussi les premiers à faire le transfert de DOT, de DOT depuis Akala. Donc, parce qu'ils ont ouvert le réseau Akala sur leur exchange. Mhm. Donc, on pouvait envoyer des dots via le réseau AK sur KuCoin. C'est quand même énorme qu'ils aient fait ça. Et le AUSD, il est listé sur KuCoin. C'est trop bien. Donc, Et là, c'est le beaucoup début. KuCoin, moi. Ça fait que Et là, commencer. et là, ce que tu annonces, la news, c'est que KuCoin, le AUSD, il était déjà présent sur KuCoin. Ah ben non, Non? puisque le AUSD, il n'était pas. Le AUSD, ça. Ah, c'était le C'est KUSD pas. Le Non, KUSD le existait? Non, même KUSD, pas. de toute façon, le KUSD, il n'existe plus. Hein. Il a été fusionné avec le AUSD. Ouais. Bon, c'est juste un renommage parce que ça reste les mêmes pools, etc. sur Karura, mais globalement, tout l'écosystème a besoin d'un stable. Il n'y a pas besoin d'avoir deux stables différents. Donc, ils ont fusionné les deux.
et on peut envoyer, on va pouvoir envoyer dès que ça va être mis en place. Ça devrait plus tarder maintenant qu'il y a eu XCM activé sur Polkadot. On devrait pouvoir envoyer des AUSD vers Karora, donc c'est-à-dire qu'on pourrait directement échanger de Akala vers Karora via le AUSD. C'est trop bien aussi comme news. Et ouais, le AUSD, ça va se développer avec tous les projets autour. Tout le monde commence à dire qu'ils utilisent du AUSD et qu'ils vont utiliser du AUSD comme stable. Il y a plein de projets qui sont là-dessus, donc c'est cool. Ça, voilà. Puis ça, plus le XCM qui est effectivement en train d'être activé, qui a permis d'activer le LC-DOT. Donc là, on arrive vraiment à l'aboutissement de plusieurs mois de gros taf. Bon, malheureusement, on est vraiment dans un moment où, au niveau marché, c'est la cata, mais c'est pas grave parce que de toute façon. Au niveau techno, ça promet d'être Ah ouais, intéressant mais dans les mois, c'est ouf. à Ouais. venir. Là. Ouais, Ouais. je pense qu'il va falloir suivre parce que celui qui prend une pause et qui revient 6 mois après, il va plus. Bah, ça Non, va être le l'horreur. Quoi. AUSD, c'est génial. Hein. Il faut voir, c'est l'équivalent du DAI en fait dans l'écosystème Ethereum, quoi. C'est backé par des collatéraux. C'est vachement plus fiable en fait que du USDT ou que de l'UST, quoi. Mais Sauf c'est super parce qu'effectivement, pour que l'instant, on a peu de liquidité. Donc voilà, c'est l'avance. ça Ce va qu'il faut venir. faire, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire grossir la liquidité. C'est ça, mais c'est cool, ça va venir parce que moi qui aime pas trop l'USDT, si t'as pas envie de passer par du fiat, qu'est-ce que t'as comme choix après quand tu veux sortir en stable? Si tu es sur Binance, bah, tu prends leur stable, le Il y en a quand même pas BUSD, mal, mais il y a et t'en fais pas l'USDT, il y a grand-chose. l'USDC, il y a le DAI, c'est les plus gros. Oui, mais les Donc tu as poules, l'UST. Ah, en pool, ouais, tu veux dire en quoi? pool pour l'instant c'est pas énorme. Ah non. Chez nous, dans l'écosystème Polkadot, Oui, c'est ça. Mais même toi, quand tu veux un stable et que tu es dans l'écosystème Polkadot, qu'est-ce que tu fais? ça T'as dépend quoi des comme volumes choix? que tu as. Souvent, il faut aller sur les exchanges. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Là, ça va être une facilité, ça va être bien. Moi, j'ai des petites habitudes, je sors en BUSD sur Binance, Hum, en USDT sur les autres, mais à chaque fois, il y a des frais qui sont un poil plus élevés. hum, Mais là, en prenant du AUSD, au fur et à mesure que le pool va s'ouvrir et que les hum, liquidités vont grandir, ça va être Carrément. super. 0,3% de frais, et puis voilà. Ouais, génial, génial. Non, puis même quand tu veux les envoyer vers ton wallet, parce que là, Ouais. tu envoies du BUSD sur ton wallet. Bon, c'est pas très cher sur la Binance Smart Chain, mais tu envoies du USDT. Bon, sauf si tu passes par un layer 2, ça te Ouais, c'est coûte ça. très cher. C'est hors de prix. Ouais, Ouais. Même l'USDC, même le DAI, hein. De toute façon, c'est des tokens ouais, c'est ça. ERC20, donc non, c'est sûr qu'il faut avoir vraiment des grosses transactions pour que ça vaille le coup. Donc là, Ouais. ouais. Non, c'est cool parce que si après ils vont ouvrir du staking ou des rewards pour pas verrouiller, prêter ou ce que tu veux, mais tu pourras faire des trucs avec du stable. Là, par exemple, quelqu'un qui est sorti, qui a eu la chance de sortir avant que ça se pète la tête ou qui Hum, était un peu plus visionnaire que les autres, hum. qui est parti en stable, bah, il n'a pas payé 30-40 € pour sortir. Bah oui, bah en fait, Et après, puis il si, peut tu as toujours rester en le problème DeFi, de la quoi. liquidité. Parce que Ouais. dans les pools, il faut qu'il y ait de la liquidité, quoi. Mais Ouais. plus il y en aura, parce que là, on est vraiment au tout début. En TVL, on n'est pas gros, hein. Mais ça monte doucement, et puis plus il y en aura, plus ça. En fait, les autres blockchains vont utiliser, les autres parachains vont utiliser le AUSD probablement, hein, en stable. Bon, il y en a d'autres, hein, il y a des concurrents, mais le AUSD, ça va être quand même le gros stable de l'écosystème. Donc, on peut se dire qu'effectivement, ça va assurer un peu la stabilité du truc, quoi. Ouais, super. Bon, bah, on va pouvoir se quitter sur ça. Ça marche. Yes. Écoutez, bonne nuitée, bonne soirée à tous. Et puis, Ouais, puis merci pour votre participation, c'était chouette. Ouais, à, c'était cool. à très bientôt. Bye bye. Ciao, bonne Ciao. soirée. Salut, bonne soirée.